Et sur le plan économique, bonsoir Gérald. Bonsoir, on va parler de l'intégration économique des réfugiés parce que c'est et ça va être un grand défi. Hein. Absolument. C'est un défi pour les réfugiés. C'est un défi de toute façon pour les immigrants. C'est vrai particulièrement à Montréal, au Québec, par rapport aux autres provinces et aux autres grandes villes. Selon une étude du Cyrano qui a été publiée il y a un an, en novembre 2014, les immigrants sont souvent des gens très diplômés, mais souvent diplômés à l'étranger. Leur taux de chômage est assez élevé, particulièrement chez les femmes. Il y a une hésitation des employeurs également québécois à embaucher des immigrants, selon l'étude. Et d'ailleurs, le taux de chômage des immigrants au Québec est le plus élevé au Canada et le taux de chômage des non-immigrants au Québec est le plus bas au Canada. Ce qui fait dire donc à cette étude du Cyrano que le Québec est en dernière position au pays au chapitre de l'accès à l'emploi chez les immigrants. Voilà le contexte et je vais vous montrer des chiffres pour montrer justement que le chômage chez les immigrants est élevé. Selon les dernières données disponibles avec le recensement de 2011, à Montréal, le taux de chômage chez les immigrants était de 11,5 %, le double des non-immigrants. Quand on regarde Toronto et Vancouver, cet écart est beaucoup plus serré. Et ce chômage-là est élevé chez les immigrants récents surtout. Hein. Surtout, donc quand on parle d'immigrants récents, ce sont des gens qui sont ici depuis 5 ans ou moins. Au Québec, 18,5 % le taux de chômage en 2011. En Ontario, 14,5 % En Colombie-Britannique, 11 %. On voit clairement que ce défi d'intégration au marché du travail est un grand défi. Et dans le cas des réfugiés, s'ajoute la difficulté, bien sûr, de la langue, ne maîtrisant pas pour la plupart le français et l'anglais. La langue, les traumatismes et tout ça. Absolument. Merci Gérald, très intéressant.